You could say everything is part of awareness, happening in awareness, not outside of awareness. Tu peux dire que tout est partie de la conscience qui se déploie en tant que conscience, donc ça n'est jamais en dehors de la conscience. And how to qualify that particular type of experience? Et comment qualifier ce type spécifique d'expérience? It's really irrelevant. Vraiment, c'est sans importance de le qualifier. It might be more helpful to look at what is it that needs to qualify it? What is it that is trying to qualify it? Ça peut être plus indiqué de regarder qu'est-ce qui a besoin de le qualifier, qu'est-ce qui cherche à qualifier ça. That's one thing. Donc ça, c'est une chose. Another would be to see, is it really, really valued? Et une autre chose, c'est de regarder, est-ce qu'il y a vraiment de la valeur qui est accordée à ça, à cette Kundalini, à cette montée de Kundalini? Because resistance can happen when something's there, then it's not, then something seems to be lost. Parce qu'il peut y avoir des résistances, parce que quand quelque chose est là, hein, un phénomène, et puis qu'après, il n'est plus là, alors il peut sembler que quelque chose soit perdu. Much like any peak experience. Et ça, c'est valable pour toute expérience paroxystique. What is it, once again, Donc, à nouveau, qu'est-ce qui had it and then lost it? Qu'est-ce qui a eu cette expérience et qu'est-ce qu'il a perdu? Is it just awareness or is it you? Est-ce que c'est juste la conscience ou est-ce que c'est toi en tant que moi? Or anyone that it occurs for. Et ça, c'est valable pour toute personne à qui, chacun d'entre vous, pour qui ces choses se passent. Is it happening inside the wholeness of awareness or is it outside of the wholeness of awareness and individualized? Est-ce que ça apparaît dans la complétude de la conscience ou bien c'est pas comme ça que ça apparaît, c'est plutôt ça apparaît comme quelque chose dans le moi individualisé? Now, of course, each one of these types of occurrences, whether it be called Kundalini or something else, Bien sûr, tous les types de phénomènes, que ce soit des phénomènes de Kundalini ou d'autres, can seem to have highly individualized and detailed information involved in that particular quote-unquote person. elles peuvent sembler avoir des détails très individualisés, très personnalisés dans l'expérience de cette personne. Is it possible to move beyond that valuing of that type of information? Mais est-ce que c'est possible de dépasser la valeur accordée à ce type d'expérience? Most times it's almost impossible for that person that thinks it's individualized to move beyond it. La plupart du temps, c'est presque impossible pour le moi, pour cette personne, pour le moi individualisé, de dépasser la valeur accordée à ça. Until it's seen as not being extraordinary, not being exceptionally valuable, not making them extraordinary or special. Jusqu'à ce que ça puisse être vu comme n'ayant pas une valeur spéciale ou n'étant pas extraordinaire et ne rendant pas, surtout ne rendant pas le moi spécial. And it happens for some and doesn't seem to happen for others. Et ça se passe pour certains et puis pour d'autres, ça ne semble pas se passer ce type de phénomène. In subtle ways that would never be described as Kundalini, but yet technically would be categorized as Kundalini. Et ça peut être aussi sous des formes qui sont subtiles et qui donc ne peuvent ne pas être repérées en tant que phénomène de Kundalini, mais qui techniquement devraient l'être. And then other ways that seem to be very disruptive to what we can think of as our day-to-day life. Alors que pour d'autres, ces phénomènes peuvent sembler être très perturbants et perturber ce qui apparaît comme la vie quotidienne. It can be more helpful to look at what is it that's valuing it. Mais donc, ce qui est plus aidant, c'est plus utile, c'est de regarder qu'est-ce qui donne de la valeur à ça, qu'est-ce qui attribue de la valeur à ça. Et si c'est le moi, eh bien, alors ça peut être utile simplement que ce soit vu et lâché autant que possible.